Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci de l'occasion qui nous est donnée de prendre la parole ici aujourd'hui. Je suis Paul Taylor, président et directeur général de Professionnels hypothécaires du Canada. Monsieur Kesner est également avec moi et les propriétaires de TMJ, le groupe hypothécaire. Professionnels hypothécaires du Canada représente des milliers d'individus et environ 1000 entreprises, y compris des courtiers hypothécaires, des prêteurs, des assureurs et des spécialistes du service. On a le réseau de spécialistes hypothécaires le plus important au pays. Depuis les modifications fiscales et depuis le début des consultations, nos membres nous ont dit qu'ils étaient frustrés par le ton et le manque de clarté des propositions. On est d'accord avec l'équité fiscale, mais déçus de la définition de petite entreprise, laissant attendre qu'on ne paie pas notre part d'entreprise. Nous avons laissé nos membres s'exprimer. Et on sait ce à quoi s'attendent nos membres. Environ 65% des répondants ont dit qu'ils étaient constitués en société. De ces sociétés, 66% ont dit qu'ils seraient touchés de façon négative si on ne permettait pas la répartition du revenu. La majorité ont dit qu'il y aurait une augmentation de l'impôt de 10 à 25 000 par année. Presque 75% des sociétés nous ont indiqué qu'ils seraient touchés de façon négative par les modifications concernant les placements passifs et que cela réduira leur retraite d'environ 30%. Et finalement, la conversion des gains en capital, 53% de nos membres qui ont répondu au sondage ont dit qu'ils prévoyaient utiliser ce mécanisme à l'avenir. Le ministre a été mis au courant de ces résultats en septembre. On est heureux de l'annonce qui a été faite récemment de la réduction du taux d'imposition des petites entreprises et des changements au taux d'imposition des sociétés. Cela allège certaines de nos préoccupations, mais on recommande de changer le libellé de ces changements. Nos membres apprécient qu'il y a des gens qui veulent faire de l'évitement fiscal. Il faut plutôt formuler ça autrement. Naturellement, les dispositions de la répartition du revenu nous inquiètent, mais on est heureux des explications qui ont été fournies. On nous a dit que ce qui serait admissible et ce qui ne le serait pas. Il faudrait savoir quelle entreprise familiale serait touchée ou pas par ces règles. Mais le critère du caractère raisonnable nous inquiète car il pourrait être interprété de façon différente par des fonctionnaires du ministère du Revenu. Et donc, l'application ne pourrait pas être uniforme. Et ces écarts pourraient semer de la confusion. Et donc, attention, il faudrait avoir un texte législatif qui soit précis. On félicite la décision d'abandonner les changements dispositions relatives aux gains en capital. Le gouvernement a tenu compte de nos préoccupations concernant les revenus passifs. La plupart des sociétés ont déjà des fonds d'urgence de toute façon. On recommande que certains investissements passifs soient acceptables pour qu'on prévoie les urgences, la retraite, les congés parentaux, les congés de maladie ou si jamais il y a un ralentissement économique. Je suis heureux de constater que le gouvernement est d'accord avec cette recommandation. Le ministre a dit qu'il y a déjà des mesures touchant l'investissement passif et qu'il y aura des droits acquis. Et le seuil ou le plafond de 50 000 $ sera mis de l'avant. Nous, on recommande qu'il y ait une indexation de 1 million de dollars pour que les propriétaires ne soient pas touchés indûment. On en a discuté avec nos membres et avec des professionnels. On en est arrivé à ce chiffre en tenant compte des frais de salaire et des frais d'entreprise pour une PME. L'annonce du gouvernement de 50 000 $ de plafond par année, ça veut dire 1 million de dollars en épargne à un taux de 5% sur 15 ans, pardon. Et on pense on devrait pouvoir aller au-delà d'1 million de dollars s'il y a expansion de l'entreprise. Mais on suggère que la limite de 50 000 $ soit au moins indexée et qu'il y ait des réajustements horaires de façon annuelle pour que l'on puisse maintenir cela au fil du temps. On recommande que les parties non utilisées de cette somme admissible puissent être reportées pour les années suivantes. Le gouvernement est à l'écoute
Et on est heureux de nos rapports avec le bureau du ministre. Je veux féliciter le ministre d'avoir été à l'écoute de nos recommandations. Cela étant dit, on est quand même inquiet de l'impact de ces modifications. Il y aura une augmentation d'impôts pour beaucoup de nos membres. Donc, on va continuer à travailler de façon constructive avec le gouvernement afin de garantir que nos membres ne soient pas touchés indûment. On veut s'assurer que le Canada encourage l'entrepreneurship et un climat où les PME peuvent continuer de croître. Je serai plus curieux de répondre à vos questions.